Méditation du 14 août. Divorcer dans l'Église. Aujourd'hui, examinons un autre aspect du divorce qui, à mon avis, est crucial pour l'Église et qui est lié à la façon dont les congrégations réagissent face aux couples qui divorcent en leur sein. Je ne vais pas parler des manuels d'Église ou des us et coutumes, mais de la chaleur humaine ou de son manque. Deux études menées dans la division du Pacifique Sud et la division nord-américaine de l'Église adventiste ont révélé que 50% des personnes interrogées avaient quitté l'Église après leur divorce. Dans la division nord-américaine, 17% ont cessé de fréquenter l'Église avant le divorce alors qu'elles étaient en cours de séparation. Alors que dans la division du Pacifique Sud, elles ont quitté l'Église au cours des 3 années suivant le divorce. La question est, pourquoi quittent-elles l'Église? Écoutez les réponses des personnes concernées et imaginez leur expérience derrière ces paroles. Une image vaut 1000 mots. Premièrement, mon Église ne m'a pas offert d'aide ou de soutien. Le pasteur ne m'a même pas parlé de ce sujet directement, pas une seule fois. Personne ne savait quoi dire et moi, passant par un moment très dur, je n'ai parlé à personne de l'Église non plus. J'ai juste ravalé mes sentiments le samedi et c'est tout. Deuxièmement, la première réponse que j'ai reçue de l'Église a été une lettre me disant que je ne pouvais pas avoir d'autres relations, sinon je serais radiée de l'Église. Sans le soutien de ma famille et de mes amis, j'aurais moi-même demandé à être radiée sur le champ. Troisièmement, je me sentais condamnée par mes frères et sœurs, mais sans procès. Personne ne voulait entendre ma version de l'histoire. Ils avaient pris position pour elle, sans rien savoir de ce qui s'était passé. Ils m'ont fait sentir que je n'avais pas fait assez d'efforts. Puisque la réaction de l'Église a un si grand impact sur les gens qui divorcent, peut-être devrions-nous apprendre à être à la hauteur, pour qu'au moins nous ne causions pas une deuxième blessure à celui qui est déjà blessé. Dieu nous appelle à nous aider mutuellement à supporter nos fardeaux, et cela n'inclut pas de nous juger, de nous condamner ou de nous pousser à l'isolement. Verset du jour, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Galates 6, le verset 2. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.